Hello les fans agilistes. On se retrouve aujourd'hui pour répondre à une question que j'ai trouvée très intéressante et à laquelle la réponse pourrait également vous intéresser. Pourquoi XP, donc Extreme Programming, est moins populaire que le Scrum? Et je vais profiter de cette vidéo pour vous donner différentes raisons potentielles du pourquoi. Donc ne coupez pas l'épisode en cours, sinon vous ne saurez pas tout. Alors pourquoi l'Extreme Programming est moins populaire que le Scrum? Pour ceux qui ne sont pas au courant, l'Extreme Programming est un framework agile qui peut sur certains aspects s'apparenter au Scrum. Je vous recommande d'ailleurs d'aller voir notre vidéo sur le sujet si vous ne connaissez pas l'Extreme Programming et qui vous explique concrètement ce qu'est l'Extreme Programming. Donc le premier effet que je vois du fait que Scrum est beaucoup plus populaire que l'Extreme Programming, c'est que Scrum au final n'a pas forcément toujours été bien compris, le Scrum Guide est assez vague, c'est un cadre léger, et beaucoup d'organisations ont trouvé que le Scrum pouvait très bien s'appliquer à leur organisation. Mais au final, ils ne font pas vraiment du Scrum, mais pensent le faire. Et ça, je pense que ça a énormément joué aussi sur la popularisation du Scrum. On a beaucoup de coachs agiles pendant de nombreuses années qui ne savaient pas vraiment ce qu'était le Scrum, qui avaient tendance à acculturer sur une mauvaise façon de l'appliquer, et ça a beaucoup plu aux entreprises, parce que c'est le framework qui semblait le plus facile à adapter aux entreprises qui, à l'époque, vivaient une période un peu particulière parce qu'on faisait ce qu'on appelait la méthode Larache, donc une méthode un peu agile, mais pas trop, en respectant l'organisation, avec des façons de faire pas claires, mais avec un cahier des charges. Mais bref, pour ceux qui ont vécu le début des années 2000, vous vous rappellerez à quel point les organisations étaient chaotiques. Certaines faisaient une sorte de cycle en V, mais c'était pas vraiment du cycle en V. Il y en a qui avaient juste tout simplement pas de méthode, et c'était quand même un peu le chaos au niveau de l'informatique, clairement. Donc le Scrum est arrivé en entreprise en apportant une organisation, quelque chose qui semblait un peu nécessaire dans ces entreprises qui avaient du mal à s'organiser, et c'est vite popularisé car très peu de monde en fait savait bien l'appliquer, et la mauvaise application qu'on peut faire du Scrum avait tendance à amener les entreprises à avoir un framework sans pour autant trop perturber l'ensemble de l'organisation. Alors je parle d'avant, mais on peut encore voir beaucoup d'applications de Scrum qui en fait ne respectent absolument pas le Scrum. Mais c'est peut-être ce qui continue à populariser le Scrum au final. Et d'ailleurs, par rapport à cette popularisation, ce qu'on peut aussi dire, c'est les comparaisons qui se sont vite mises en place et qui ont également contribué énormément à la popularisation du Scrum. Si on fait du Scrum, c'est qu'on est agile. Si on veut être agile, on fait du Scrum. Donc Scrum égale agile. Et la deuxième raison apparente, l'extreme programming donne une impression que ça va coûter extrêmement cher à l'entreprise pour développer un produit. Il va falloir réellement former les équipes de développement à faire du vrai TDD, donc celui où on développe réellement de façon incrémentale les demandes des clients. Et l'autre qui a extrêmement fait peur, je pense, aux entreprises, c'est le pair programming, de toujours développer à deux autour d'un poste. Et ça, clairement, la vision de l'entreprise autour de ça, c'est « Oh, mais ça va coûter 2 fois plus cher !» Et autour de ça, dans les années 2000, c'était beaucoup moins concevable d'aller mettre de l'intégration continue, avec des tests unitaires, avec de la BDD, etc., etc. Parce que cela allait coûter extrêmement cher. Il aura fallu plus de 10 ans à faire comprendre aux entreprises que ça ne coûtera pas de l'argent, mais que ça sera un gain dans le futur. Même mieux vaut tard que jamais. Et je pense que c'est ce qui a fait que l'extreme programming n'a jamais percé au niveau des entreprises. Il y a quelques entreprises françaises qui s'y ont mis, mais qui au final l'ont abandonné. Mais au final, l'extreme programming se retrouve dans le Scrum qu'on fait aujourd'hui en partie, et également dans les approches Craftsmanship et DevOps. Donc au final, l'extreme programming n'a pas forcément réellement disparu. C'est plutôt les différentes approches et les frameworks qui ont vraiment pioché dedans, sans pour autant faire peur aux entreprises. Ça s'est fait de façon un peu incrémentale. Voilà pourquoi je pense réellement que l'extreme programming est moins populaire que le Scrum. Mais avec la période économique vraiment difficile qu'on va vivre, il n'est pas impossible que l'extreme programming devienne un framework très populaire parce que les entreprises ont compris que la qualité était essentielle dans la réalisation des produits.